Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga pour travailler la souplesse des adducteurs, donc à l'intérieur des cuisses, et de façon plus globale, l'ouverture des hanches. Comme pour toutes les séances de type étirement intense, mon conseil serait de prendre les choses cool, de laisser l'ego, laisser l'esprit de compétition de côté qui parfois nous pousse un peu trop loin et nous pousse à la blessure. Gardez un esprit ludique dans l'expérimentation et détachez-vous du résultat. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas grand intérêt du point de vue de la santé de savoir faire le grand écart. L'idée de ces pratiques intenses d'étirement est de vous préparer et de préparer votre corps à l'éventuelle pratique de posture un peu plus avancée et un peu plus tordue peut-être du yoga tel Vashisthasana, Vishvamitrasana, Ekapada Kundinyasa, bref, toutes ces postures qui demandent à la fois une bonne stabilité et une très grande souplesse. Pour le matériel, si jamais vous êtes sensible au niveau des genoux, je vous conseille de prendre des petites couvertures ou quelque chose pour mettre une épaisseur sous les genoux. Et si jamais vous êtes vraiment souple, vous pouvez prendre aussi des blocs avec vous pour augmenter l'intensité des exercices. Et nous allons commencer cette séance allongée sur le dos. Venez vous allonger et ramenez les genoux vers vous, les mains sur les genoux. Avec les mains, venez guider des cercles. En écartant les genoux, vous les rapprochez vers vous, vous les rejoignez et vous éloignez. Donc on commence en douceur. Dès à présent, on se relie à sa respiration. On pense à synchroniser le souffle et le mouvement. Relâchez les hanches, relâchez les jambes. Et on va dans l'autre sens. Peut-être petit à petit, les cercles s'agrandissent. Prenez votre temps. Et on va rassembler les jambes. On vient prendre les pieds avec les mains, plante de pied l'une contre l'autre. Les genoux sont écartés sur le côté. Relâchez bien le dos au sol. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires, les traits du visage. Restez ici quelques instants. Profitez-en pour allonger le souffle. Allongez les inspirations, allongez les expirations. Connectez-vous aussi à votre corps et restez bien connecté à votre corps durant toute cette séance, de façon à pouvoir être conscient des limites de votre corps et ainsi pour ne pas les franchir et ne pas vous blesser. Allez, tout doucement, on va déplier les bas de jambes vers le ciel pour venir dans la posture du bébé heureux. Plante de pied vers le ciel, on attrape les pieds par le bord extérieur. Si vous voulez, vous pouvez balancer un petit peu de gauche à droite. Et revenez dans un intermédiaire entre la posture d'avant et celle du bébé heureux, avec les pieds un peu plus proches de vous. Et alternativement, venez déplier un peu plus une jambe, étendre un peu plus une jambe, puis vous la repliez. Et pareil avec l'autre.
Alors allez-y doucement. Nous n'en sommes qu'à l'échauffement, on étire tout doucement les muscles. On va aller progressivement dans des postures un peu plus intenses au cours de la séance. Prenez le temps de préparer le corps. Si vous voulez rester un peu plus d'un côté, peut-être tendre un peu plus la jambe, allez-y. À ce moment-là, essayez de faire la même chose de l'autre côté. Et revenez au centre, lâchez les pieds, secouez un petit peu les jambes pour détendre. Et reposez les pieds au sol, pieds espacés à la largeur du tapis et faites quelques petits mouvements d'essuie-glace en laissant tomber alternativement les genoux d'un côté et de l'autre. Et redressez les jambes, collez les jambes sont toujours pliées, écartez les genoux sur les côtés, ramenez les bras le long du corps, les plantes de pied sont en contact l'une avec l'autre et à la prochaine inspiration, on presse dans la tranche des pieds pour soulever le bassin et la poitrine. On reste 3 respirations, inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, reposez. Vous pouvez vous aider des mains pour resserrer les jambes. Et on va faire quelques bascules avant-arrière pour venir nous rasseoir. Et nous venons dans la posture du papillon, allongez le dos, plante de pied l'une contre l'autre, venez attraper les orteils ou les chevilles et on va venir remuer les genoux. Donc on secoue un petit peu les jambes, on remue les genoux de haut en bas, petit mouvement mais assez rapide, de façon à échauffer les hanches et les adducteurs justement. Allez, on va un petit peu plus vite, ou on essaie d'aller un petit peu plus vite. Et on relâche. Écartez les jambes sur les côtés. Chevilles flex, jambes tendues. Venez entrelacer les doigts et on va venir faire des cercles. On tend les bras quand on va vers l'avant, on ramène vers nous, on va vers l'arrière, on continue. Peu importe le sens du cercle, on va faire les deux sens. Peut-être petit à petit, vous pouvez venir faire des cercles un peu plus grands. Encore une fois, écoutez votre corps. Respectez vos limites. On n'en est encore qu'à l'échauffement. Et on inverse le sens des cercles. N'oubliez pas de respirer. Synchronisez souffle et mouvement comme toujours. Et tout doucement, on revient au centre. Ramenez les pieds au sol. Nous venons directement
dans la posture accroupie Malasana. Les orteils pointent vers l'extérieur, les genoux vont dans la même direction que les orteils. Placez les mains en prière devant la poitrine, les coudes à l'intérieur des genoux. Alors si les talons sont décollés du sol, ce n'est pas grave. Vous pouvez à ce moment-là garder les doigts au sol pour garder l'équilibre. Vous pouvez aussi venir mettre une couverture ou un tapis roulé sous les talons pour vous soutenir. On reste quelques respirations de plus. Allongez le dos de nouveau. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez, main au sol. On soulève les fessiers. On écarte un peu plus les pieds. Pieds toujours qui pointent vers l'extérieur. On plie les genoux. Genoux toujours dans le même alignement que les orteils. On vient mettre les mains sur l'intérieur des cuisses et on va descendre l'épaule droite vers le sol tout en poussant dans la main et en poussant la cuisse droite vers l'extérieur. Relâchez la torsion, on va de l'autre côté, épaule gauche vers le sol. Regardez vers le plafond par-dessus votre épaule droite. À nouveau, on change. À nouveau, on change. Encore une fois de chaque côté. Et relâchez, main au sol. On va venir plier la jambe gauche. On tend la jambe droite, Skandasana. Alors là, de nouveau, peut-être le talon est soulevé. Peut-être le talon est au sol. Si jamais le talon est soulevé, ce n'est pas grave. On reste quelques instants dans la posture. Cheville droite engagée, orteils orientés vers le ciel. Soit vous restez là, soit vous avancez avec les doigts, inclinaison vers l'avant. À ce moment-là, attention à l'orientation de votre genou. Gardez le genou au-dessus des orteils. Évitez le genou qui part à l'intérieur. Ouvrez sur le côté. Et revenez. On change de côté. On retend la jambe gauche, on plie la jambe droite. Même principe. Respirez profondément. Aidez-vous des expirations pour détendre un peu plus. Et soit vous restez là, soit vous avancez avec les doigts pour vous incliner vers l'avant. Gardez votre jambe gauche active, cheville flex. Et on se redresse. Revenez au centre, talon pointe pour refermer les jambes. Et on va venir s'allonger sur le dos. Hop. Une fois allongé sur le dos, on va tendre les jambes vers le plafond et on ouvre les jambes sur le côté. Alors on ne va pas jusqu'au maximum de nos possibilités, on s'arrête un petit peu avant de façon à sentir l'engagement musculaire à l'intérieur des cuisses. On reste ici quelques instants. Et dernière profonde inspiration. Expiration, relâchez tout doucement et laissez les jambes descendre un peu plus vers le sol. Alors de façon à ne pas trop penser aux jambes, on va en profiter pour faire un petit peu de renforcement musculaire. Entrelacez les doigts, tous les doigts sauf les index. Et à la prochaine expiration, on tire les mains vers le ciel, on soulève les épaules et on reste là. Inspirez, expirez 1, les jambes sont toujours actives bien tendues. Inspirez, expirez 2.
Inspirez. Expirez 3. Relâchez le dos au sol. Aidez-vous des mains pour replier les genoux et rassembler les jambes. Et on va rouler sur le côté pour revenir nous asseoir. Une fois assis, prenez quelques instants pour tapoter l'arrière des jambes au sol, rouler intérieur-extérieur pour détendre les jambes. Vous pouvez aussi venir frictionner l'intérieur des jambes. Et nous allons venir dans une posture assez intense qui est la posture de la grenouille. Alors c'est là que si vous avez les genoux sensibles, vous serez content d'avoir quelque chose d'un peu moelleux à mettre sous les genoux. Venez à quatre pattes et petit à petit écartez les genoux sur le côté de façon à venir faire des angles de 90 degrés entre la cuisse et le buste et 90 degrés entre le tibia et le fémur. Les chevilles flexes aussi, orteils orientés vers l'extérieur. Prenez appui sur les avant-bras et une fois dans cette posture, aspirez bien le nombril vers la colonne vertébrale de façon à éviter de cambrer et d'avoir le ventre qui tombe vers le sol. Ça sera un petit peu plus intense au niveau des hanches. On reste là, dans cette posture qui est assez intense. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Tout doucement, venez sortir de la posture, resserrez les jambes, venez les replacer devant vous de nouveau, relâchez en tapotant, en tournant les cuisses intérieur-extérieur, en frictionnant les jambes. Et venez vous tourner vers le côté long de votre tapis. Ramenez de nouveau les pieds devant vous. On garde le pied gauche avec nous. On tend la jambe droite sur le côté. On ramène bien le talon gauche proche du périnée. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on marche avec les doigts et on vient se pencher vers l'avant. Et on reste dans cette position. Cette fois, on reste à 5 respirations. Inspirez, expirez 1. Jambe droite active, cheville droite flex. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Inspirez, expirez 4. Inspirez, expirez 5. Et tout doucement relâchez, reculez les mains pour vous redresser et on change de jambe. On ramène le pied droit vers le périnée, on tend la jambe gauche sur le côté, jambe gauche active. Cheville gauche, flex, inspirez, grandissez-vous, expirez, penchez-vous vers l'avant. De nouveau, on reste 5 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Inspirez. Expirez 4. Inspirez. Expirez 5. Et relâchez. Venez vous redresser.
Nous avons tendu une jambe et puis l'autre. Évidemment, maintenant nous allons tendre les deux jambes. Même principe, bout des doigts devant nous, on inspire, on allonge le dos. Expiration, on vient se pencher vers l'avant, vers le sol. Et on reste de nouveau 5 respirations. Inspirez, expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, inspirez, expirez 4, inspirez, expirez 5, relâchez. Tout doucement, aidez-vous des mains pour vous redresser. Alors peut-être, vous en avez assez pour aujourd'hui. À ce moment-là, vous refermez les jambes, vous détendez, cuisse intérieure, extérieure, tapotage, friction. Soit vous voulez continuer, vous refaites ce que l'on vient de faire. Soit vous voulez aller un petit peu plus loin. À ce moment-là, on vient placer les blocs sous les pieds. Alors vous pouvez vous aider des mains pour venir placer les talons sous les blocs. Hop là, je vais aller un petit peu plus loin. Et même principe, on inspire, on allonge le dos. Expiration, on plonge vers l'avant, vers le sol. Et on reste 5 respirations. C'est le dernier exercice d'étirement. Mais même si c'est le dernier, écoutez votre corps. Ne dépassez pas les limites du corps. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Inspirez. Expirez 4. Inspirez. Expirez 5. Tout doucement, relâchez. Venez vous redresser. Aidez-vous des mains pour replier les genoux, rassembler les jambes. Dernière fois, dernière occasion de venir tapoter les cuisses et les mollets, rouler les cuisses et les genoux intérieurs, extérieurs, frictionner les jambes. Et pour terminer, venez vous allonger sur le dos, écartez les pieds à la largeur du tapis, espacez les mains pour qu'elles ne vous gênent pas. Profonde inspiration sur place, expiration, laissez tomber les genoux vers la gauche et essayez d'allonger votre genou droit dans la diagonale gauche, vers le coin gauche de votre tapis. Vous pouvez venir placer la cheville gauche sur le genou droit. On fait une petite contre-posture pour finir. Attention, ne laissez pas le bas du dos cambrer de façon exagérée. Gardez comme toujours le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Et une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Enlevez votre cheville gauche, redressez les jambes. Alignez-vous. La même chose de votre côté, de l'autre côté. Sur une expiration, on laisse tomber les genoux vers la droite. Cette fois, on vise le coin droit du tapis avec notre genou gauche de façon à bien allonger toute notre cuisse. Vous pouvez placer la cheville droite au-dessus du genou gauche.
Si vous avez tendance à rouler sur le côté, n'hésitez pas à ouvrir les bras en croix. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration, relâchez. Libérez le pied droit, reposez-le au sol, redressez les jambes. Et allongez les jambes pour venir en Shavasana, posture de relaxation. Relâchez tout le corps, relâchez les pieds, relâchez les jambes, les bras, l'abdomen, la tête. Prenez le temps de faire un petit scan corporel, un petit état des lieux. Observez votre corps, observez s'il y a des tensions résiduelles. S'il y a des tensions résiduelles, aidez-vous des expirations pour dissoudre les tensions. Nous venons de faire une séance assez intense. Il est donc important de laisser le temps et l'espace au corps pour intégrer tout ce qu'il s'est passé. Je reprends encore une fois la métaphore de la digestion après un gros repas. Laissez un petit peu de temps au corps pour digérer toute cette série d'exercices que nous venons de faire. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et tout doucement, prenez quelques respirations un peu plus profondes et commencez à remobiliser les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Tournez la tête de gauche à droite. Et tout doucement, repliez les jambes et venez rouler sur le côté en position fétale. Restez quelques instants ici. Et lorsque vous serez prêt, aidez-vous des mains pour vous redresser.
et revenir vous asseoir. Et tout doucement, papillonner des yeux pour les réouvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez travailler votre souplesse et refaire cette séquence, je vous conseille, et ça c'est valable pour toutes les séances d'étirement intense, de laisser un peu de temps, au moins 48 heures avant de refaire des étirements, de façon à laisser du temps au corps pour qu'il puisse récupérer, pour qu'il puisse se régénérer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.